Bonjour à tous, c'est Elect sur la chaîne Warclan. Bienvenue pour un tout nouveau format sur la chaîne qui va s'appeler les reviews. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la review du mois de mai, la toute première review. Et dans ce nouveau format de vidéo, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout ce qui a été ajouté, tout ce qui a été créé sur le serveur depuis la première fois. Donc en l'occurrence, la toute première fois qu'on avait ouvert le serveur et qu'on avait présenté. Et tous les mois, tous les 2 mois, on vous fera une petite review, soit de moi, soit Eagle Eyes sur la chaîne pour vous présenter tout ce qu'on a créé de nouveau dessus. Donc je propose qu'on commence dès maintenant. Une des premières choses qui a été ajoutée sur le serveur depuis la dernière fois, c'est tout simplement les quêtes. Donc les quêtes qui ont été créées en grande majorité par Eagle Eyes. Il s'est fait un gros kiff là-dessus, il a bien aimé. Donc la première quête sera disponible au spawn via le PNJ Jaco, donc le builder. Alors je ne vais pas vous spoiler sur ce qu'elle fait et à quoi elle va vous servir. Vous avez juste à cliquer dessus puis vous aurez toutes les informations. À savoir qu'il y a aussi une deuxième quête disponible, mais celle-ci est un peu plus cachée et je vous laisserai la découvrir par vous-même. La deuxième mise à jour est au niveau des zones d'enchantement. Alors il n'y a pas grand chose qui a été modifié à part un petit peu le design au général, donc les enclumes qui ont été mis sur absolument sur les escaliers au niveau de la zone, de façon à en avoir en plus grande quantité et seront remplacées régulièrement lorsqu'elles seront abîmées. Et un nouveau petit passage juste ici qui vous permet d'aller accéder jusqu'à la zone des commandes, donc qui est encore en cours de construction. Certaines commandes sont en cours de construction, donc par exemple le slash warp et le slash help. Sur le long terme, il y aura plus de commandes qui seront ajoutées, c'est juste qu'elles n'ont pas encore été éditées. Et ici, en quelque sorte, pas forcément les biographies, mais les origines du serveur pour ceux qui ont envie de venir lire. Donc voilà, c'est un petit coin de repos tranquille. Le spawn a été aussi refait, surtout à l'extérieur. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons ajouté un petit peu de relief, des os qui sortent un peu de partout avec du soil, de façon à donner comme un aspect de moisissure et de pourriture sur les os, comme s'ils étaient là depuis très longtemps. Et à l'intérieur du spawn aussi, quelques lianes, de façon à donner encore une fois une impression de vieillesse à la zone et de style de relief en quelque sorte. Ainsi que quelques blocs de crying obsidian répartis un petit peu partout, de façon à aussi donner un effet de chaotique. Un PNJ nommé le contrebandier a aussi été placé quelque part dans la zone du spawn, ou enfin dans la zone du spawn qui comprend aussi la warzone bien évidemment. Donc à vous d'essayer de trouver l'emplacement où il se trouve, qui vous permet d'effectuer quelques trades assez sympathiques. Donc comme vous pouvez voir déjà, nous avons la tête d'Eagle Eyes, donc le cofondateur du serveur, et ma tête, donc en vente à un prix très élevé. C'est uniquement pour ceux qui souhaitent obtenir des trophées, ceux qui souhaitent se faire un petit plaisir en achetant. Donc si jamais ils arrivent un jour à obtenir cette somme. Donc je vous rappelle, le PNJ est caché quelque part dans le spawn et il vous permet d'obtenir du stuff assez intéressant. Il sera de temps en temps renouvelé, donc n'hésitez pas à venir le voir de temps en temps. Une arène a aussi été créée entre temps, mais très très grande. On a pris 2-3 heures à peu près à la construire dans sa globalité. On s'est bien déterminé à la faire. Une arène qui va permettre de faire une guerre entre factions, tout simplement pour donner un aspect plus PVP faction au serveur, histoire de se distinguer. Dans le sens où sur notre Discord, vous pourrez le rejoindre évidemment via le lien dans la description, vous pourrez effectuer une demande pour pouvoir entrer en guerre avec une autre faction, et la faction qui remportera la guerre en quelque sorte gagnera des prix comme de l'argent, du stuff ou même des objets un peu collector. Donc bien évidemment tout ça se passe sur le Discord, vous pouvez faire une demande. Pas forcément avoir besoin de règles, mais je vous conseille à l'amiable de vous entretenir avec la faction avec qui vous souhaitez effectuer la guerre pour éviter d'avoir des discussions par la suite qui pourraient être trop longues. Alors cette arène est composée de 2 loges, donc une loge pour chaque équipe, pour un maximum de 5 joueurs par équipe, donc par faction, donc équipe bleue et équipe rouge. Il y a de chaque côté dans les 2 tribunes des coffres, donc une zone de coffre justement où vous pourrez mettre le stuff que vous utiliserez durant le combat, et une autre zone où vous mettrez le stuff que vous aurez récupéré durant le combat contre la faction ennemie. À savoir que si vous récupérez du stuff justement contre la faction ennemie, vous pouvez la garder. Vous pouvez garder le stuff. Faites attention si vous commencez une guerre de faction de ne pas prendre de stuff trop précieux, ou du moins que vous en ayez en grande quantité pour éviter les désagréments. Nous avons aussi de chaque côté une zone loge pour les gradés, donc pour VIP et Ultra VIP, donc on en reparlera après, qui vous permet en plus de supporter chacun de votre côté votre équipe. Donc le système est encore en cours de création et c'est en train d'être fait. Et une loge aussi pour les administrateurs pour qu'ils puissent bien observer le combat et qu'ils ne puissent ne rien manquer du match en quelque sorte.
Un market a aussi été créé, donc vous pouvez y accéder via la commande /bmopen, donc, qui vous permet justement d'avoir différentes catégories. Donc ici dans All, vous pouvez retrouver l'entièreté des items qui ont été mis en vente par d'autres joueurs. Là-dedans les minerais, ici les outils, là tout ce qui est en rapport avec le bois, donc les différents types de bois et planches, les potions et tout ce qui est relatif à la redstone. Donc, étant donné que le plugin n'a pas été développé justement par le serveur, mais que c'est un plugin à part, il peut que certaines catégories ne soient pas présentes et qu'il ne soit peut-être pas classé. Pour l'instant, il n'a pas été testé en raison du peu de personnes ayant utilisé et de l'ajout récent. Donc bon, si vous y venez, n'hésitez pas à nous faire un rapport en venant nous en parler sur le Discord pour nous dire si le tout fonctionne bien. Quelques décos ont aussi été ajoutés dans le spawn. Par exemple, une TNT, un gâteau. Alors, le gâteau, j'ai ajouté d'autres choses. J'ai ajouté plein de panneaux marqués I'm a cake. Et un dernier panneau, vous essayez de trouver, il est marqué I'm not a cake. Donc bon, celui qui arrive à le trouver, et qui le premier, j'ai même envie de dire, le premier qui arrive à le trouver et qui me l'envoie sur le Discord, qui envoie en photo sur le Discord, sur le général, je lui offre immédiatement 25 000 $ in-game, juste pour qu'il puisse commencer et qu'il puisse être bien. C'est un petit concours qu'on va organiser. Et puis voilà. La Farmland est aussi un des nouveaux lieux qui a été ajouté. Et le rejoindre en trouvant un PNJ caché au spawn qui va justement vous permettre de vous y téléporter et qui est une zone vraiment très utile. Par exemple, les cochons qui vous permettent d'avoir des loots qui serviront pour des quêtes et vous permettront très facilement de faire de l'argent. Donc déjà, il faut réussir à trouver le PNJ. Il va aussi falloir trouver ce qui est nécessaire pour pouvoir commencer la quête. Donc de toute façon, vous le saurez quand vous aurez trouvé le PNJ caché au spawn. Donc cette farmland contient bien évidemment des tracés à différents endroits, vous permettant de montrer à quel endroit vous pouvez aller. Ici le boucher qui vous permet d'effectuer des trades assez intéressants pour vous faire un peu d'argent. De la déco qui bien évidemment a été réalisée en très très grande partie par Eagle Eyes, qui se débrouille vraiment très bien avec tout ça. Ici justement l'élevage de cochons. David qui vous permettra de faire aussi des quêtes. Donc vous verrez tout ça justement en allant le voir. Et derrière, une petite zone en cours de construction qui servira pour la suite de la quête. Et la dernière grande modification qui a été faite est simplement une légère refonte du site web, toujours accessible à l'adresse war-clan.tebex.io. Donc tout simplement l'ajout d'un nouvel onglet kit, donc, qui n'est pas encore totalement opérationnel, tout simplement parce que nous n'avons pas terminé d'ajouter tous les kits, mais qui seront disponibles normalement d'ici 1 à 2 semaines au grand maximum. Les grades, nous avons rajouté un nouveau grade, le grade UVIP pour abréviation de Ultra VIP, au prix de 10,79 €. Par contre, quand vous faites l'achat, effectivement, il y aura les taxes qui fait qu'il sera à peu près 11,50 €, il me semble. Par contre, pour l'acheter, il vous faudra déjà avoir acheté au préalable le grade VIP. Donc au total, ça vous en revient à peu près 16 € pour avoir le grade maximum. Donc ce grade vous permet d'obtenir tous les avantages du grade VIP, plus de passer de 7 à 10 ohms, l'accès au /hat, l'accès au /craft, le préfixe UVIP en couleur dans le chat et dans le tab, de façon à ce que vous puissiez être bien vu, bien remarqué. Et plus de place dans l'under chest, c'est-à-dire 3 rangées, donc la place qu'a un under chest de base de Minecraft. Donc bien évidemment, comme il est marqué, il est nécessité d'avoir déjà acheté au préalable le grade VIP et le grade n'est pas conservé en intersaison. Ce qui signifie qu'à la prochaine saison qui se basera très certainement sur la 1.17 et par contre sur certainement un nouveau thème, certainement sur la suite de Dark Genesis, le grade ne sera pas conservé. Donc si vous voulez être un peu intelligent, ce que je vous conseille, c'est que si vous souhaitez effectuer un achat, l'effectuer en début ou milieu de saison et certainement pas à la fin de saison parce que les grades ne seront pas remboursés, tout simplement. Ce sera acheté, c'est acheté, ce n'est plus remboursé au-delà. Et aussi une autre modification un peu secondaire qui ne sera pas forcément remarquée, c'est simplement la modification de la couleur en orange désormais, de façon à être plus visible alors qu'au préalable il était en gris. Et voilà, la première review du mois de mai est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires des choses que vous souhaiteriez voir être ajoutées sur le serveur ou bien des conseils qui pourraient nous être très utiles pour la suite. Et en tout cas, je vais vous laisser au nom de la team Warclan. Salut tout le monde, c'était Elect et à la prochaine pour les prochaines reviews et pour de nouvelles vidéos.